J'ai une question. Comment reconnaît-on une femme libre, indépendante et émancipée? Est-ce que c'est à ses vêtements ou est-ce que c'est à ses accomplissements? Oh, je dirais que c'est à ses accomplissements. C'était trop dur de réfléchir à ça. Bref, vous l'aurez compris, les personnes qui voient le monde à travers uniquement de petites rétines, qui s'arrêtent là, sans matière grise, ils sont en réalité aveugles. Et maintenant, est-ce que tu sais ce que c'est la discrimination positive? La discrimination négative, tu sais, ça veut dire que pour ton appartenance, peu importe qu'elle soit, ou ton apparence, on va te discriminer, on va t'isoler, t'harceler, te repousser, ne pas te donner tes droits. Par contre, la discrimination positive, je dirais que ça veut dire en fait que pour ton appartenance ou apparence, etc., on va te surdonner tes droits. Par exemple, waouh, c'est incroyable que tu fasses du kickboxing en tant que femme. Waouh, c'est incroyable que tu fasses l'armée en tant que voilée. Ou bien, waouh, c'est incroyable qu'en tant que noir, bah, tu sois entrepreneur. C'est vrai que c'est incroyable. Bah dis donc. Pourquoi c'est un problème? Bah, tout simplement, vous allez faire croire à quelqu'un qu'il fait quelque chose d'incroyable quand il fait quelque chose qui est censé être normal parce qu'il est censé être égaux avec les autres. Donc, vous allez mettre dans sa tête qu'il est en train de faire un truc incroyable quand il fait quelque chose de tout à fait normal. Et lui, quand il va penser ça, ça va ralentir son évolution. Et franchement, des fois, je me demande qu'est-ce que ce serait d'être juste une femme, une humaine, tu vois, pas genre la voilée qui fait des kickboxing, ou la voilée qui a écrit un livre, la voilée qui se dessine, la voilée qui a fait l'armée, la voilée, la... Ta mère le voile! Moi je suis un voile, moi! Ok, il n'y a pas tout le monde qui fait ça, mais ceux qui font ça, ok, là je vous pince, mais ça m'énerve, ça m'énerve. Imagine tout le monde. Toi, t'as fait des trucs de ouf dans ta vie. À 23 ans, t'as fait des trucs, tu vois, t'as été fier de toi, t'as accompli tes rêves. Les gens, ils te ramènent tout au foulard. T'as cru ça, c'est un accomplissement pour moi? Ça, c'est un accomplissement? Un accomplissement pour moi, c'est peut-être les dessins que je fais, pas mon foulard. Vous pouvez m'appeler la dessinatrice, la soldat, l'écrivain, la meuf qui je sais pas qui je sais pas. Mais arrêtez de tout ramener au foulard. Un peu comme ça, de temps en temps, les épices du foulard. D'accord, mais pas toujours. Pourquoi est-ce que c'est dangereux de tout ramener au foulard? Chez quelqu'un ou à son apparence ou à je sais pas quoi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que cette personne, elle a mille et une facettes. Vous allez en prendre une, vous allez la cristalliser et ça va devenir un symbole, surtout dans le contexte actuel de la société. Et comme toujours, c'est les femmes qui vont ramasser. C'est qui porte le foulard? Vous croyez que c'est les hommes? C'est les femmes. Donc moi, on va prendre mon foulard, on va le cristalliser, on va le symboliser, on va l'agrandir jusqu'à quand? Jusqu'à que tout ce que je vais faire dans ma vie, ça va être genre, c'est la voilée qui a fait ça. Je fais une erreur. Oh, elle a fait ça alors que c'est une voilée. J'ai pas fait ça parce que je suis voilée, Yahma. J'ai fait ça parce que je suis une humaine et que j'ai le droit de faire mes expériences, mes erreurs, mes machins. Mais quand on va cristalliser une personne, donc une facette d'une personne, cette personne, elle va subir. Et à quel moment une voilée, elle a dit que je voulais représenter toute la terre des voilées? Hein? Et à quel moment les autres voilées, elles ont dit, elle me représente? Moi, je représente personne d'autre que moi-même. Mais on a, ils pèteraient un câble s'ils savaient que je les représente. Genre en mode, ah, je suis pas comme ça. Je comprends. Les gens qui viennent me parler en mode oui, peut-être que vous avez choisi de mettre le foulard, mais il y a des filles qui sont obligées de le mettre, qui n'ont pas le choix. Ok. Mademoiselle, messieurs, combien de personnes avez-vous aidé à retirer le foulard? Une? Deux? Zéro? Tu sais, moi, combien j'en ai aidé à enlever le foulard? J'en ai aidé, vous ne savez pas combien. Et j'en ai aidé aussi plusieurs à le mettre ou à le garder. Parce que dans ce climat de malade, les gens, ils ont trop de pression, que ce soit pour le mettre ou pour l'enlever. Mais toi, par contre, monsieur, depuis ton bureau, là, alors que tu veux décider comment les femmes devraient s'habiller, t'as aidé combien de femmes à s'émanciper selon leurs propres convictions? À mon avis, pas beaucoup. Et tu sais pourquoi? Parce que moi, je suis une femme en connaissance de cause et je touche encore mieux que toi les personnes qui sont dans ce besoin-là. C'est parce que justement, je suis dans cette position-là que je peux mieux aider que toi. Arrête depuis ton bureau à dire de la kharia. Tu m'énerves. Je suis pas là pour dire aux autres comment s'habiller, comment ne pas s'habiller. On est là, nous les femmes, et normalement les hommes aussi, on devrait être là pour pousser l'autre. Là, t'as le droit de parler comme tu veux, monsieur, si tu veux dire ça. Pousser l'autre à atteindre ses propres convictions personnelles, à accomplir ses propres envies, à atteindre sa propre voie, son propre chemin. T'as cru que t'étais un prophète descendu droit de Dieu ou de pas Dieu, genre c'est moi qui vais vous dire comment faire pour être libre, atteindre le nirvana. Arrête!
Donc ouais, après moi je fais une vidéo parce qu'apparemment il y a des hommes qui parlent à notre place. Je vais être mon propre média. Nous allons être notre propre média, les gars. Et moi, je parle du foulard, mais pourquoi je m'exprime aujourd'hui en vidéo? C'est pas parce que nous, les voilés, on a besoin de ça. Parce que je pense, à mon avis, ce que moi, je vis avec le foulard, d'autres le vivent avec leur peau, leur appartenance donc ethnique, leur orientation du genre, sexuel, je ne sais quoi. Je pense qu'on vit tous à peu près un même phénomène. Et aujourd'hui, peut-être que si je devais me positionner, ce serait quand même en tant que féministe. Parce que pour moi, encore une fois, c'est les femmes qui ramassent. Encore une fois, c'est les femmes à qui on veut dire comment elles devraient s'habiller, comment elles devraient se comporter, comment ci, comment ça, nanani, nanana. Bah tu sais quoi? Je vais faire ce que je veux moi. Parce que moi je suis une vraie femme, je suis une femme forte, je suis une femme libre. Je vais faire ce que je veux. Ok. Allez, fini.